Allah, il ment, il vole, non, le dhikr reste un obstacle contre les péchés. Bien sûr, on fait des péchés malgré nous, des péchés minimes, mais on ne peut pas le faire exprès. Donc c'est souvent ceux qui font zikr qui sont tentés le plus souvent. Pardon? C'est souvent ceux qui font les zikr oui. Qui sont tentés. Tentés? Oui. Hantés? Non, tentés. Tentés par le péché. Oui. Ah oui, oui. Oui, nous, pendant la vie, on est dans une guerre. Dans une guerre, on est entouré d'ennemis. On est entouré de 4 ennemis qui nous accompagnent jour et nuit jusqu'à la mort. On est entouré par Shaitan, par Nefs ego, le soi. On est entouré par l'habitude. Quelque chose que vous faites chaque jour, ça devient une habitude de le faire. Donc vous le faites sans réfléchir. L'habitude est une mauvaise chose. Et le désir. Ces 4 choses sont des ennemis de la personne. Alors, nous, il faut se battre, il faut faire un effort pour ne pas tomber dans le piège de ces 4. Lorsqu'on est en vie, on est dans la bataille. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est revenu d'une bataille, il est revenu à la ville, et il dit aux Sahaba, nous sommes revenus de la petite bataille vers la grande bataille. Ils disent, mais nous sommes revenus de la grande bataille. Non, il dit non, cette bataille contre les mécréants, c'est une petite bataille. Mais la grande bataille, c'est la bataille contre le nefs, contre soi-même, contre ses désirs, contre Shaitan. C'est la grande bataille. Oui. Pendant qu'on est en vie, on est dans le combat. Il faut obtenir la qualité de la remise confiance à Dieu dans toutes ses affaires, c'est-à-dire le retour à Dieu. Il faut celui qui se rappelle d'Allah, il revient toujours vers Allah, c'est-à-dire avant de faire n'importe quoi, il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Si c'est bien, je continue. Si c'est mauvais, je recule. Une fois, Omar ibn Khattab a demandé Ka'b al-Ahbar, il lui dit, oh Ka'b, raconte-nous de la piété. C'est quoi la piété? Et Ka'b al-Ahbar lui dit, est-ce que tu as jamais marché dans un champ où il y a des plantes épineuses qui piquent, beaucoup de plantes épineuses? Il dit oui. Il dit, et qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai ramassé mes vêtements et j'ai regardé où je mets le pied. Et voilà la piété. Tu regardes où tu mets les pieds. Et tu ne marches pas comme ça. Tu frappes celui-là, tu voles, tu insultes celui-là, et tu marches. Non, comme un sanglier, non? Il faut voir où mettre le pied. C'est ça la piété. C'est-à-dire, avant de mettre le pied, avant de faire n'importe quoi, il faut savoir si c'est licite ou illicite. Licite, vous continuez, illicite, vous arrêtez. Voilà.
ne jamais oublier Allah. Quand si vous oubliez Allah, Allah ne vous oublie pas. Imam Malik, lorsqu'il était petit, Imam Malik, lorsqu'il était encore tout jeune, à l'école, un cheikh a visité le cheikh d'Imam Malik et il a remarqué que Imam Malik était spécial. Il a parlé à son cheikh et lui dit: tu as un élève spécial, tu fais attention de lui. Et le cheikh d'Imam Malik lui dit: montre-le moi. Et l'autre cheikh dit: non, tu dois le trouver tout seul. Et il est parti. Alors le cheikh d'Imam Malik, il pense comment il va trouver cet enfant. Il a pensé, et puis il est allé chez lui, il a amené des oiseaux, des petits oiseaux. Et il a donné un oiseau à chacun des élèves. Et il leur a dit: prends cet oiseau et va te cacher dans un endroit où personne ne te voit et égorge l'oiseau, emmenez-le-moi. Alors tous les élèves vont se cacher, ils ont égorgé l'oiseau et ils le ramènent, sauf Imam Malik qui fait un tour et il revient avec l'oiseau vivant. Et le cheikh lui dit: toi, pourquoi tu n'as pas égorgé ton oiseau? Il dit: mon Seigneur, là où je vais, je sens que quelqu'un me voit. Je ne me sens jamais seul. Il y a toujours quelqu'un avec moi je sens qu'il y a toujours quelqu'un avec moi qui me regarde. Et le cheikh lui dit: c'est toi le jeune homme. Allah est avec vous, il vous regarde. Il y a un père et son fils qui veulent voler des raisins. Le père veut voler des raisins, il a laissé son fils à la porte du champ, il lui dit: reste debout ici et regarde, si tu vois quelqu'un qui vient, tu siffles. Et le père entre pour voler le raisin, et puis il entend un siffle, il court, et il vient en courant, et il ne trouve personne. Il dit à son fils: pourquoi tu as sifflé? Il n'y a personne. Il dit: non, Allah qui nous regarde. Ah oui, alors nous. Il est dire quelque chose. Oui, l'ihsan. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه